Bien, on va passer à la présentation du robot de désherbage mécanique présenté par Nayo Technologies. Voilà, donc c'est la première fois en fait qu'il le présente en guidage automatique sur vigne. Hein. Vous savez que c'est des spécialistes des robots pour le maraîchage et aujourd'hui avec l'IFV on les accompagne un petit peu sur le domaine de la vigne. Pour nous, utiliser des robots pour le désherbage mécanique, ça permet de repenser l'itinéraire de désherbage mécanique, c'est-à-dire pas forcément des interventions ciblées et lourdes à des moments clés, mais un désherbage très régulier pour jamais laisser le temps à l'herbe de s'installer. Donc c'est plus de temps, mais c'est du temps de robot, c'est pas du temps homme. Alors bonjour à tous, donc comme vous l'a expliqué Christophe, notre entreprise Nayo Technologies, on est venu en voisin, on est basé à Toulouse et on existe depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et notre cœur de métier, c'est construire des machines autonomes pour assister les agriculteurs. On a démarré sur le maraîchage depuis maintenant, c'est notre 4e campagne, donc avec un petit robot de désherbage mécanique. Aujourd'hui, il y a 70 unités réparties en France et dans quelques pays européens. Et donc là, on travaille en se guidant avec des systèmes embarqués, donc des systèmes de guidage caméra, de guidage laser et aussi guidage GPS. Donc on a vraiment une spécificité chez Nayo, c'est de travailler sur le guidage en environnement ouvert. Donc là on vous présente notre robot TED. Alors comme l'a dit Christophe, c'est un robot qui a pour origine un partenariat avec l'IFV à Gaillac et un labo du CNRS à Toulouse. Et c'est le premier prototype, donc celui-ci a été financé par la région Midi-Pyrénées, Feu Midi-Pyrénées, Occitanie. Et donc l'objectif c'était, le cahier des charges avec Christophe, c'était d'essayer d'avoir un enjambeur qui se guide sur les rangs de vigne et qui va faire un désherbage mécanique simple sous le rang et en étant aussi sur un porteur électrique. Donc sur derrière les intérêts, c'est donner du temps à l'agriculteur sur ces tâches-là, gérer des compétitions de tâches sur des fenêtres climatiques qui sont courtes. Et la première étape, c'est démarrer sur le désherbage mécanique. Donc les caractéristiques du porteur, alors comme vous le voyez, c'est un prototype, il y a des câbles un peu partout. Derrière, il y aura évidemment un carénage. Sa caractéristique principale, c'est qu'on est sur un engin électrique. Vous avez entendu du bruit à chaque fois que les tracteurs sont partis. Là, vous n'allez pas trop en entendre. Donc on est sur l'énergie électrique. Il y a un moteur par roue. Chaque roue est indépendante. Ça nous permet à la fois d'avoir des mouvements comme une voiture, de pouvoir tourner, mais aussi de pouvoir craber et recadrer un guidage. Donc on a les racks de batteries. Là, on a 6 batteries d'un côté. On peut doubler et passer à 12 batteries. En termes d'autonomie, on va être capable de travailler une journée entre 8 et 10 heures. Ça va dépendre de l'effort au sol, évidemment. Et en termes de vitesse d'avancement, on va être entre 3 et 4 km/h. Ça va nous amener à un débit de chantier d'environ 4-5 hectares jour sur un débit. Et dans le cahier des charges qu'on s'était fixé avec Christophe, c'est se dire il faut que sur une semaine, on arrive à faire à biner une exploitation d'une 30aine d'hectares. Voilà, et de pouvoir revenir sur une parcelle. La grosse différence qu'on a par rapport au thermique, c'est qu'on est sur l'électrique et donc on a une énergie qui est moins importante. On a du couple, évidemment. Si vous me demandez combien de chevaux ça a, ça ne sera pas comparable, hein. On va être péniblement à 4 chevaux, à peu près un cheval par moteur. Par contre, on peut monter en pointe à 10-12 chevaux. Et le but, c'est d'avoir un engin qui passe avec des outils passifs, de ne pas avoir beaucoup de force au sol, de faire un travail superficiel, mais par contre de mettre de la fréquence. Là où vous, en termes de désherbage, de décavernage, vous allez passer avec des outils lourds, de la puissance pour retourner le sol, il faut vraiment de l'énergie et pas forcément tout le temps. Là, on n'a plus le bonhomme, on sort le bonhomme de la tâche et on met beaucoup plus de fréquence. Autre point important, c'est le poids. On est sur une machine qui va peser entre 700 et 800 kg selon l'outillage. Et donc, on va avoir des fenêtres d'intervention qui vont être plus précoces par rapport à un passage tracteur. Ça, c'est un point important. Et aussi en termes de tassement du sol, on a commencé à travailler avec Christophe sur l'impact du tassement sur le sol. Donc ça, c'est sur la partie vraiment motorisation. Sur la partie guidage, vous avez une antenne GPS qui est au-dessus. Donc nous, le parti pris que l'on fait, c'est d'utiliser différents systèmes de guidage. Le premier que vous connaissez, c'est un système RTK classique. Donc là, on va utiliser une carte qui a été faite par Johan, notre développeur, juste avant. Mais demain, la perspective, c'est de récupérer la carte de la parcelle, d'intégrer la carte directement sur la machine, et la machine va faire le parcours de la carte. Autre point sur lequel on travaille, je vous ai parlé tout à l'heure de vision, de caméra et de laser, c'est de se dire que demain, le GPS, c'est une chose, mais si je me décale du rang pour un problème de guidage de satellite, il faut que je puisse maîtriser ça. Donc la première chose, c'est de mettre des lasers, comme des palpeurs, qui auront un premier rôle sécuritaire. Se dire, bon, mais là, je commence à m'écarter du cap et je vais rentrer en contact avec un CEP, il faut que je puisse m'arrêter.
Ces lasers, ils peuvent aussi me servir de palpeur pour recadrer. Il y a l'aspect sécurité, mais aussi recadrer un cap. Et demain, donc les grosses perspectives, ce qu'on utilise, on utilise aujourd'hui la vision en maraîchage. On est capable de repérer des plants de salade de 3 feuilles. Donc repérer des cèpes de vigne, c'est un petit peu plus simple. Donc c'est aussi coupler les informations de vision pour rajouter une solution guidage. Sur la partie outils, les premières choses qu'on a montées, alors c'est un prototype d'intercept. Alors on remercie l'IFV de nous prêter des gros doigts cresse. Il n'y a pas de système de relevage. On a un prototype qui est en cours pour avoir un système de relevage en fin de rang, gestion du demi-tour. Là en l'état, on va faire juste un guidage autonome le long. Donc là on va juste faire un guidage donc linéaire de la machine avec les doigts cresse qui vont travailler le sol. Ça a tendance un petit peu à buter parce qu'ils sont en face à face, ils ne sont pas forcément en quinconce. L'idée derrière, c'est de pouvoir alterner les outils. Là, on a des doigts cresse, on a des intercepts qu'on a utilisés avec Christophe. On a fait des essais cet automne pour venir aussi débuter d'une certaine manière. Les doigts cresse auront tendance un peu à remonter la terre sous le cep. Et là, c'est de pouvoir aussi débuter. On a lancé en fabrication des intercepts avec un parallélogramme, avec une roue de terrage. Une pointe d'ouverture et puis l'intercept. Voilà, mécanique. Purement mécanique, et on essaye de faire des choses simples. C'est de se dire, on peut mettre de l'hydraulique, plein de technologies. Si on arrive à faire quelque chose d'efficace, la grosse différence c'est que je vais avoir de la fréquence de passage en fait. Vous, on vous demande d'être efficace avec moins de possibilités de temps. Donc il vous faut de la puissance, il faut de l'énergie. Nous, ce que l'on veut, c'est que j'ai de la fréquence, j'ai un retour sur parcelle quasiment hebdo. Il faut que je puisse maintenir propre comme on arrive à le tenir ici, avec à la fois un système avec les doigts de quasiment butage et déchaussage avec des lames. Et c'est cette alternance qui va être intéressante dans le travail. Ça, c'est vraiment la première étape. Demain, on s'exclut vraiment pas de travailler avec un épamprage. Si je coupe une épampreuse pendant que je passe mes disques derrière, ça peut avoir du sens à partir du moment où je les prends quand elles sont très jeunes et que je passe vraiment régulièrement. Quand vous êtes en train d'épamprer, vous n'êtes pas en train de travailler le sol. Là, l'idée, c'est de pouvoir cumuler ça. Il y a aussi la gestion de l'enherbement avec des outils de tonte. Donc mettre des outils de fauche à l'avant, par exemple. Voilà, les perspectives sont importantes. Et avec l'IFV, on travaille aussi sur vraiment on se projette beaucoup plus loin en commençant à travailler sur la partie pulvée. Donc sur la partie pulvée, c'est se dire, on va moins vite que vous avec un tracteur, on n'a pas la capacité de prendre autant de bouillie. Par contre, on peut venir plus souvent et on peut être plus précis. Donc ça nous demande derrière de bosser avec les constructeurs, de bosser avec les instituts sur la façon de pulvériser. Ça fait 40 ans qu'on pulvérise de la même manière. Ce qui change, c'est les bûches, il y a de la techno sur la récupération, mais globalement, la façon de pulvériser, c'est le même principe. Là, ça va être se dire, je peux embarquer moins de bouillie, par contre, il faut que je sois plus efficient et plus précis. Et donc là, il y a un vrai travail de recherche et développement avec les instituts là-dessus. Et c'est ce partenariat, nous, qui nous plaît en tant que constructeur, de pouvoir avancer là-dessus. Et l'autre step, dans le partenariat, il y a un labo du CNRS. Eux, ils travaillent vraiment sur la vision. Et c'est de ne pas utiliser la vision pour le guidage, mais c'est utiliser la vision pour repérer des maladies, des carences. Un truc tout bête, repérer des manques, savoir où est le manque dans ma parcelle et récupérer une carte. C'est une info utile. Si c'est simple à faire, il faut le faire. Après, repérer des carences, ça va être plus simple, entre guillemets, parce que c'est quand même un indicateur visuel fort. Et on peut le gérer sur du long terme avec des amendements ou avec des engrais ou du foliaire. Mais par contre, sur la maladie, là où il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont en cours par plein d'instituts et de start-up pour essayer de trouver les bons prédicteurs de maladies, parce que quand elles s'expriment, c'est quasiment trop tard. C'est pour ça que vous faites du préventif. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper tout ça.